Nous sommes sur la série intitulée L'esprit d'excellence. Amen. Nous avons lu Daniel chapitre 5, 12, 14 et 16 et Daniel chapitre 6, verset 3. Nous avons parlé, sinon d'une manière ou d'une autre, définir l'excellence. Nous avons dit que l'excellence, c'est l'ordre, la qualité et la précision. Je n'aurai pas le temps de relire tous les passages et d'ailleurs même de donner tous les... Nous avons dit que l'excellence, c'est un voyage et ce n'est pas une destination. Nous avons dit que l'excellence, c'est une collection d'étapes de qualité. Amen. On a dit que l'excellence, c'est faire les choses ordinaires de manière extraordinaire. Alléluia. Quelqu'un a dit, poursuivez l'excellence et le succès vous suivra. On a aussi, dans cette introduction, conclu que personne n'excelle sans le décider réellement. Et nous avons ensuite vu quelques caractéristiques d'une personne excellente. Ou ce qui vous rend excellent. Numéro 1, on a dit que vous êtes excellent par la qualité de vos questions et de vos décisions. Nous avons lu Job 22, verset 28. On a aussi dit que ce qui vous rend excellent, c'est votre association avec les personnes excellentes. Amen. Et le dernier point, d'ailleurs, que nous avons vu, c'était l'attention que vous portez aux détails. Amen. Je voudrais qu'on décolle à partir de là, et puis je ne serai pas longue. De Chroniques chapitre 9 verset 3 à 4. De Chroniques chapitre 9 verset 3 à 4. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'excellence dans l'église? Parce qu'on a aussi remarqué qu'il y a beaucoup de médiocrité dans l'église. Il faut que l'on répare cela avec la parole de Dieu. Amen. De Chroniques 9. De Chroniques chapitre 9 verset 3 à 4. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Et les mains de sa table. Elle vit quoi? La sagesse de Salomon. Et quoi? Et la maison qu'il avait bâtie. Et les mains de sa table. Elle a remarqué les mains qui étaient sur la table de Salomon. Et la demeure de ses serviteurs. Et la quoi? La demeure. La demeure. Vous voyez un peu combien détaillée cette femme était? Ça dit qu'elle ne s'est pas limitée à regarder la demeure du roi. Elle a aussi regardé où est-ce que les rois... où est-ce que les serviteurs du roi habitent? C'est comme si vous recevez un invité chez vous et l'invité ne regarde pas seulement votre maison, mais regarde aussi la maison de votre dame de ménage, de votre gardien. Alléluia. C'est littéralement ce que ça veut dire. Et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient. Les fonctions et les vêtements. Les vêtements. Elle a regardé jusqu'aux vêtements, comment les gens étaient habillés dans le palais de Salomon. Waouh! Amen! C'est très important. Une personne excellente regarde aux détails. Quand tu arrives quelque part, les détails doivent attirer ton attention. Amen! Yes! Tu dois pouvoir voir ce que les autres ne voient pas. Tu dois pouvoir voir ce qui n'est pas visible, mais qui a besoin d'être corrigé. Amen! Vous savez, on peut juste se contenter de venir à l'église, on fait monter 4 murs en planche, on met une toiture et on est à l'église. La Bible ne dit-elle pas que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu? Mais une personne excellente va dire, on peut mieux faire. On avait une peinture ici. On a remarqué que la peinture était sale. Et l'excellence nous emmène à refaire la peinture. Amen. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait des taches sur le mur. Et les chrétiens ne regardent pas aux détails. Les chrétiens sont concentrés sur la spiritualité, ce qui est très bien d'ailleurs. C'est le fondement de tout. Mais nous devons pouvoir nager dans la spiritualité tout en étant excellents. La spiritualité n'exclut pas l'excellence. Quelqu'un m'entend ce matin? Ce n'est pas parce que tu es spirituel que tu dois être médiocre. Il n'y a rien de médiocre au ciel. Amen. Quand la Bible nous décrit comment le ciel se présente, il n'y a rien de médiocre au ciel. Donc je ne sais pas pourquoi on doit trouver la médiocrité dans l'église et chez les enfants de Dieu. Amen.
vous devez pouvoir regarder au détail. Quand tu as fini de cuisiner, c'est quoi comment tu présentes ton plat? Les détails. Amen. Quand tu t'es habillé, est-ce que tu as regardé au détail? Amen. Yes. La maison où tu vis, est-ce que tu as regardé au détail les imperfections qu'il y a? Quand tu fais un travail où on te demande de faire un travail, est-ce que tu regardes au détail? Ok, on m'a demandé de présenter un rapport. Mais comment tu le présentes? C'est ça le détail. Amen. Vous savez, un mets peut être excellent, mais comment il est présenté? On peut le refuser. Alléluia. Donc c'est important de pouvoir regarder au détail. Numéro 4. Une personne excellente est une personne qui accomplit beaucoup en peu de temps. J'ai dit la dernière fois que l'objectif de cet enseignement, c'est que nous devenions des personnes excellentes. Vous savez, la promotion s'assoit là où il y a l'excellence. Si tu es excellent, tu n'auras pas besoin de prier pour la promotion. Si tu es excellent, tu ne vas même pas demander, Seigneur, envoie-moi les clients. Parce que les clients se dirigent toujours là où il y a l'excellence. Amen. Yeah. C'est la même chose au travail. Si tu es excellent, tu seras toujours sélectionné. La raison pour laquelle on met beaucoup d'efforts, je ne dis pas, vous savez, j'ai dit, la grâce n'exclut pas l'effort et l'effort n'exclut pas la grâce. Mais il faut pouvoir faire l'équilibre. Parfois, on prie beaucoup pour des choses qu'on doit travailler. Amen. Tu vas aller jeûner 10 jours pour quelque chose que tu peux juste améliorer. Amen. Donc, je disais qu'une personne excellente accomplit beaucoup en peu de temps. Quelqu'un m'a dit, de quoi est-ce que tu parles, pasteur? Je parle de Jésus. Jésus n'a pas fait 40 ans, 50 ans, 60 ans sur la terre. Mais en 3 ans de ministère, il a pu accomplir un impact global. Alléluia. La grandeur ne se retrouve pas dans la durée, mais dans l'efficacité, dans l'excellence. Amen. Une personne excellente, on te donne une mission à accomplir. Tu ne vas pas prendre tout ton temps pour l'accomplir. En peu de temps, tu peux bien faire les choses. Et certains d'entre nous, on a été censurés parce qu'on n'a pas su faire les choses à temps ou dans les temps. Amen. Parfois, tu sais bien faire, mais c'est mieux de bien faire dans le temps qui t'a été assigné. Est-ce que vous m'entendez? Une personne excellente considère le temps, le timing, quand elle fait ces choses. Parce que les choses excellentes hors timing ne sont pas très souvent appréciées. Imaginez-vous, je vais prendre un peu le langage des affaires. Si vous devez livrer à un client, même si votre marchandise elle est bonne comme je ne sais pas quoi, si vous ne livrez pas à temps, le client ne va pas apprécier cela. Il peut même décommander. Où sont les affairistes? Il va décommander. Mais pourtant votre marchandise est excellente. Alléluia. Donc une personne excellente a la conscience du temps, que je dois faire beaucoup et je n'ai pas assez de temps. Quand tu dors jusqu'à 12 heures, c'est que tu te dis que j'ai beaucoup de temps. Mais la personne excellente se lève avant le lever du jour parce qu'elle sait qu'elle n'a pas assez de temps. Alléluia. Et on est dans une génération où on relaxe beaucoup. On pense qu'on a le temps. Et c'est dangereux de penser qu'à 30 ans, 40 ans, on a encore le temps. Et on est dans un pays où l'espérance de vie n'est pas assez considérable. Hein? Au Gabon, quand tu es mort à 60 ans, on pense que tu as quand même parcouru. Chez les autres, c'est là où la vie commence. Donc si tu as 40 ans et tu penses que tu as encore du temps, tu n'as que 20 ans. Alléluia. C'est très important. Une personne excellente a cette pression en elle que je n'ai pas assez de temps. Et Jésus n'arrêtait pas de le dire à ses disciples. Je suis venu pour une mission. Je dois accomplir la mission et je n'ai pas assez de temps. Quand vous voyez les gens passer des journées dans les bars, ils sont conscients qu'ils ont le temps. Alléluia. Mais quelqu'un qui sait qu'il n'a pas le temps et qui doit accomplir beaucoup, gère bien son temps. Est-ce que vous m'entendez? C'est très important. Et les chrétiens n'ont pas cette notion-là.
On se dit, on a le temps, j'ai le temps. Et l'une des choses qui fait remarquer qu'on pense qu'on a le temps, c'est la procrastination. La procrastination. La plupart du temps, les choses qu'on peut faire maintenant, on les renvoie à demain parce qu'on pense qu'on a le temps. Mais demain ne nous appartient pas. Alléluia. Il faut faire. Jésus a dit que je dois faire l'œuvre de mon Père pendant que je suis encore vivant. Amen. Et on a trop. Il faut qu'on casse cette mentalité, bien-aimé. Qu'on a le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Et tu dois maximiser. Vous savez, la plus grande valeur que Dieu a donnée à l'homme, c'est le temps. Je vous assure. C'est le temps. Parce que c'est l'une des valeurs qu'on ne rachète pas. Je dis souvent que maintenant, là, les minutes qui sont passées là ne reviendront plus. Nous sommes dans une continuité. Et si on ne l'a pas compris, on va s'amuser avec le temps. Pourtant, c'est une valeur. Vous savez, on a tous 24 heures. Il y a une différence entre le riche et le pauvre. C'est dans la gestion du temps. Comment le pauvre gère son temps et comment le riche gère son temps. Le pauvre a le temps de regarder la télé. Il a le temps de regarder les gens riches à la télé. Le riche n'a pas le temps. Alléluia. Parce qu'il pense que regarder la télé toute une journée, ça va l'emmener dans la pauvreté. Alléluia. Et encore, on a des slogans, je ne sais pas comment il faut dire ça. Oh, je suis en train de tuer le temps. Si tu tues le temps va te tuer. Alléluia. C'est important de comprendre que nous n'avons pas assez de temps devant nous. Et c'est vraiment triste de voir des jeunes relaxés. Vraiment, tu vois même comment la personne marche, comment elle fait les choses, la lenteur, la nonchalance. Et tu vois que l'esprit de l'excellence n'est pas à l'œuvre. Amen. Et c'est ça qui a retardé notre pays. Laissez-moi vous parler avec mon cœur. C'est ça qui a retardé notre pays. Parce qu'on pense qu'on a le temps. En 3 ans, il a tout accompli. Et il est parti. Et l'impact de son ministère se fait ressentir jusqu'à aujourd'hui. Le monsieur n'est plus là. Mais nous sommes en train de vivre l'impact de son ministère. En 3 ans. Il y a des gens qui ont vécu 60 ans sur la terre, nuls et sans effet. Incognito. Vous serez différents au nom de Jésus. Tu dois décider d'accomplir. Dans l'année, nous avons combien de jours? Pendant que certains sont assis là, ils sont même en train de se dire que bon, il reste encore 3 ou 4 mois. J'ai encore du temps. Vous savez, l'une des choses que le temps vole, c'est notre énergie. L'énergie que nous avons aujourd'hui, nous ne l'aurons pas demain. C'est important de le comprendre. Parce que quand on se dit qu'on a le temps, c'est qu'on se dit qu'on aura toujours la même énergie. Mais on ne l'aura pas toujours. Il y a des projets que Dieu te met à cœur. Tu dois foncer. Parce que le temps n'est pas de ton côté. Tu ne t'asseoiras jamais un jour pour dire Seigneur, je bloque le temps comme Josué a fait et je continue à m'amuser. Le jour où je veux reprendre les choses sérieuses, le temps va recommencer à fonctionner. Non! Pendant que toi tu relaxes, le temps court. Il y a des choses que Dieu t'a mis à cœur. C'est maintenant qu'il faut le faire, pas demain. Certainement, nous avons l'art de renvoyer à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est en retard. Tu veux faire quelque chose, mais demain je vais faire. Tout à l'heure je vais faire. Bientôt je vais faire. Amen. Mais le temps est en train de s'écouler. Le temps est en train de s'écouler. Et vous savez quoi? L'une des entités qui a compris la valeur du temps, c'est Satan. Je pense que les chrétiens doivent apprendre certaines choses de Satan. Oui. Satan est pressé dans son mal. C'est-à-dire qu'il est pressé de faire autant de mal en peu de temps. Il est conscient que Jésus revient. Et il se donne tous les moyens possibles pour faire du mal. Amen. Et nous, on n'est pas conscients de ça. Quand nous, on dort, l'ennemi est debout. Parce qu'il est conscient qu'il n'a pas assez de temps. Et il doit récolter autant d'âmes. C'est nous les chrétiens qui pensons que nous avons le temps. Pourtant, nous n'avons pas ce temps. Amen. Et vous savez quoi? Chaque seconde que Dieu nous donne,
il applique de la valeur à cela. Ce que ça veut dire, c'est que quand Dieu te donne 1 heure de ta vie, c'est parce qu'il s'attend à ce que tu fasses bon usage de ces 1 heure-là. Dieu va nous juger sur comment on a géré notre temps, je vous assure. Certains d'entre nous pensent que c'est seulement le salut. Dieu va juger. Je t'ai donné 50 heures. Je prends un exemple. Qu'est-ce que tu en as fait? Et la plupart de nous, nous blâmons Dieu. Alors que Dieu a mis toutes les ressources autour de nous pour que nous puissions connaître un épanouissement. Dis à ton voisin, tu n'as pas tout le temps. J'ai envie vraiment que vous le compreniez ce matin, qu'on n'a pas le temps. Tu veux t'engager dans les affaires, il n'y a pas le temps, fonce. Alléluia. Tu veux te marier, il n'y a pas le temps, fonce. Je dis, une personne excellente fait beaucoup de choses en peu de temps. Je prie que Dieu nous aide ce matin à comprendre la valeur du temps. C'est possible d'être excellent. Alléluia. Si on fait bon usage des ressources et du temps. C'est un mariage. Alléluia. Certains de nous, nous avons les ressources. Nous n'avons pas le bon usage du temps. Et d'autres ont le temps, mais non pas les ressources. Et vous devez créer les ressources. Quelqu'un m'entend? Jésus allait de village en village. Quand il n'y avait pas le bateau, il marchait. Le monsieur était pressé. Il devait accomplir sa mission. Parce qu'il avait un temps bien défini. Quand les disciples dormaient, lui priait. Il parlait avec le Père. Il n'avait pas le temps. Amen. C'est important. Vous savez, j'ai l'impression qu'on n'étudie pas trop notre maître. Et c'est important. C'est pour ça que je demande toujours aux gens de lire et relire les évangiles. Pour voir comment lui-même il marchait. Jésus était pressé. Amen. Yes. Les gens pensent que la chrétienté même c'est quelque chose qui nous permet juste de tuer le temps. On vient à l'église juste pour tuer le temps. L'église c'est un centre d'équipement spirituel. Vous savez, la Bible dit nous sommes le sel et nous sommes la lumière. Quoi qu'on reçoit à l'église, c'est pour aller exhiber cela dans le monde. Amen. Et on a beaucoup de chrétiens dans l'église qui ne font pas bon usage de leur temps. Amen. Nous sommes en train de parler des caractéristiques d'une personne excellente. Une personne excellente est une personne qui accepte de se faire former et se faire recycler. C'est une personne qui accepte de se faire former et de se faire recycler. Je vais prendre quelques exemples bibliques des personnes excellentes dans la Bible. Nous avons le cas de Daniel. Pour certains, on va lire, pour d'autres, on va juste citer. Dans le livre de Daniel, chapitre 1. Et nous avons aussi le cas de Esther. Dans Esther, chapitre 2, versets 11 à 16. Et nous avons même l'exemple de Joseph. Est-ce qu'on peut lire Daniel chapitre 1? Je te demanderai d'arrêter quelque part. Daniel chapitre 1, à partir du verset 1. Daniel chapitre 1, verset 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar. Dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait. À qui on ferait quoi? On enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Alléluia.
Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient les élever. Les élever. En d'autres termes, voulons les former. Amen. Pendant 3 ans, on va s'arrêter par là. Amen. Et là, on parle de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Vous savez, ils étaient des Juifs. Et quand ils arrivent en Babylone, la culture babylonienne est tout à fait différente de la culture juive. Amen. Et en arrivant là-bas, il fallait qu'ils se recyclent. Il fallait qu'ils se fassent former. Amen. Et c'est une culture que beaucoup n'ont pas. Dans le cas de Esther, quand Esther a été sélectionnée pour être parmi les on va dire quoi, les Miss, les prétendantes, alléluia, on a assigné à Esther un eunuque qui devait la former et lui communiquer les habitudes de la royauté. Amen. Vous devez savoir que chaque saison a son accoutrement. Quelqu'un m'a entendu? Quand Dieu vous emmène à un autre niveau, vous devez changer votre vestimentaire. Et là, je ne parle pas seulement du vestimentaire que vous connaissez. C'est une figure de style. Amen. Mais là où il y a souvent clash, c'est parce que les gens veulent entrer dans une nouvelle saison avec les vieux habits, avec les vieilles habitudes, avec les vieilles mentalités. Alléluia. C'est ça le problème. Parfois Dieu veut t'introduire dans quelque chose de nouveau, mais comme tu n'as pas la capacité de te faire former. Certains de nous, on est au travail, ça fait 10 ans, 15 ans de service, on ne se fait pas former. Et on occupe toujours le même poste. Et vous allez remarquer que même dans les entreprises, les gens qui ont les promotions sont les gens qui se font recycler. Vous avez vu des gens qui sont entrés en tant que dames de ménage dans les entreprises et ont fini avec des postes de responsabilité. Pourquoi? Elles ont accepté d'apprendre. Et c'est ça une personne excellente. Elle se fait former. Elle n'est pas satisfaite de là où elle est. Elle continue d'apprendre. Si vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez de grandir. La croissance est liée à l'apprentissage. Est-ce que vous m'entendez? C'est important de comprendre cela. C'est quand la dernière fois que tu t'es inscrit pour une formation? C'est quand la dernière fois que tu as voulu apprendre, acquérir de la connaissance? Et il y a des gens qui sont tellement fermés à la connaissance que même quand Dieu suscite des gens pour les aider à voir la lumière, ils sont fermés. Moi je connais, c'est comme ça que je connais, c'est comme ça qu'on fait. Mais les temps évoluent, les choses changent. Il y a les métamorphoses qui se produisent jour après jour. Quelqu'un m'entend ici? Et c'est important d'avoir la mentalité de la formation. La connaissance que tu as acquise hier, peut-être qu'elle arrive à sa date de péremption. Il faut te réinitialiser. Il faut te mettre à jour. Amen. Et c'est dangereux d'avoir ce cœur qui dit, moi, c'est comme ça. En tout cas, depuis des années, c'est comme ça. Ça n'a pas changé. Non! Les choses changent. Esther était une esclave. Elle devait maintenant aller au palais. Il fallait qu'elle apprenne à mettre les parfums qu'on met au palais. Amen. À porter les bijoux qu'on met au palais. Avoir les habitudes du palais. Amen. Vous voyez que même pour Shadrach, Meshach, il y avait des mets. Il y avait aussi le vin. Ils ont négocié pour qu'ils ne consomment pas certains mets qui étaient souillés. Mais les autres habitudes, ils ont dû apprendre cela. Quand Joseph est devenu gouverneur d'Égypte, il n'a pas gardé ses anciennes habitudes. Amen. Il a épousé les habitudes du palais. Amen. Et certains d'entre nous, ce qui nous manque, on a les opportunités. Mais on ne sait pas s'habiller selon ces opportunités. Est-ce que vous m'entendez? On ne sait pas s'adapter. Une personne excellente a la capacité de s'adapter. Ou encore, elle développe la capacité de s'adapter. C'est important. Tu dois te faire former. Et c'est tout ça l'usage du temps. Pour l'instant, tu n'as pas de travail. Tu peux occuper ce temps avec une formation. Et on a dit ici, je ne manquerai pas de le répéter encore une fois, que la grandeur, c'est qu'on ajoute à sa connaissance la connaissance des autres. C'est ajouter à son savoir le savoir des autres. Amen. Vous pouvez aller loin si vous savez acheter les connaissances. La différence entre celui qui est plus loin que toi et toi, c'est le niveau de connaissance. La personne connaît quelque chose que tu ne connais pas. Et c'est de l'humilité d'aller acheter
acheter les connaissances. Si on nous envoie à l'école, c'est pour aller acheter les connaissances. Parce que ceux qui règnent dans ce monde, c'est ceux qui connaissent. Alléluia. Ceux qui règnent dans les affaires, c'est ceux qui connaissent. Ceux qui sont loin dans le ministère, c'est ceux qui connaissent. Ils ont des connaissances qu'on n'a pas. Et nous devons toujours aller à la poursuite de la connaissance. Il y a des gens qui veulent faire le ministère, mais ne veulent rien acquérir des connaissances ministérielles. C'est dangereux. Amen. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'amateurs sur le marché. Numéro 6, je souhaite quand même avancer un peu. Une personne excellente est une personne qui ne commet pas la même erreur 2 ou 3 fois. Ce matin, je renseigne des choses simples, mais qui nous fatiguent beaucoup. C'est une personne qui ne commet pas la même erreur plusieurs fois. Amen. C'est une personne qui ne commet pas la même erreur. Vous savez, c'est seulement l'insensé qui reproduit la même erreur. Normalement, si vous avez l'esprit d'excellence, quand vous avez commis une erreur et que vous avez reconnu que c'était une erreur, vous devez travailler à améliorer cela. Mais certains d'entre nous, on s'assoit dans nos erreurs. On est confortable dans nos erreurs. Si tu répètes la même chose plusieurs fois, tu n'es pas excellent. Amen. Les erreurs dont je parle, elles sont d'ordre spirituel, intellectuel, social, ça dépend. Amen. Mais une personne excellente, quand tu as commis une erreur, c'est comme à l'école. Si tu n'as pas bien fait un exercice, tu n'as pas eu la moyenne à un devoir, tu vas repartir à la maison travailler pour ne pas. Parce que souvent les professeurs peuvent ramener le même exercice. Amen. La différence entre l'élève qui est excellent et l'élève qui n'est pas excellent, celui qui n'est pas excellent va dire bon c'est fini, c'est déjà passé, j'ai déjà pris ma dose, je m'en vais jouer. Mais l'élève excellent va repartir à la maison, travailler le même exercice jusqu'à ce qu'il comprenne ou qu'elle comprenne. Et s'il arrivait que le professeur ramène l'exercice, son excellence va se révéler. Amen. Et certains d'entre nous, même avec Dieu, on le fait. Il y a des erreurs que tu as commises. Dieu t'a un peu chicoté pour ça. Mais tu n'apprends pas. Tu retombes toujours dans les mêmes erreurs. Et je dis souvent, avec Dieu, une leçon qui n'a pas été apprise sera reprise. Amen. Avec Dieu, on ne saute pas les classes. Si tu n'as pas eu l'examen, tu vas répéter la même classe pendant plusieurs années. Et c'est ça qui nous coince. Parce que Dieu ne permet pas qu'on avance. Parce qu'on n'a pas validé les étapes précédentes. On ne triche pas avec Dieu. Alléluia. Donc une personne excellente s'assure de ne pas commettre les mêmes erreurs. On t'a reproché quelque chose 1, 2 fois. Tu dois t'asseoir et dire comment je peux me rectifier. Et te donner les moyens de te rectifier. Et l'une des choses qui permet qu'on ne se rectifie pas, c'est le raisonnement. Amen. Parce qu'on se dit que les personnes qui nous font les remarques ne veulent pas de notre bien. On n'essaie pas de se corriger. Alléluia. Et une personne excellente doit pouvoir se corriger. Ce qui est bien à tes yeux pourrait être médiocre aux yeux de l'autre. Et l'autre pourrait te donner un argument assez conséquent pour t'emmener à croire que ce que tu as fait là, c'est pas aussi bien que tu le penses. Je peux t'apporter une connaissance qui va rendre ce que tu fais excellent. Mais ça nécessite de l'humilité. Amen. Tu ne peux pas commettre les mêmes erreurs. Tous les jours, on te fait le même reproche. Tous les jours, c'est que tu n'es pas excellent. Amen. Si on t'a dit que ça, on ne fait pas ça comme ça, à un moment donné, tu dois t'asseoir. Tu dois méditer, réfléchir, examiner. Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, les personnes excellentes ne courent pas derrière le succès. Le succès court derrière les personnes excellentes. Ce que je suis en train de vous dire, si vous pratiquez, aussi simple que c'est, si vous pratiquez cela, vous serez excellent. Et si vous êtes excellent, vous allez réussir. On ne peut pas détacher la réussite de l'excellence. Ce n'est pas possible. Ceux qui sont numéro 1 dans cette vie, ce sont les personnes excellentes. Alléluia. Et c'est important. Une personne excellente se rectifie. On m'a dit que ça, c'est pas mon fils qui fait la peinture. On t'a dit que ça, là, c'est pas bien.
Demain, tu reviens, tu arranges. Tu arranges jusqu'à ce que ce soit excellent. Tu arranges jusqu'à ce qu'on te dise, là, maintenant, c'est bien. C'est pas que tu as arrangé une fois, et puis quand on te dit, non, il faut encore arranger, tu dis, ah, vous me fatiguez, j'ai déjà. Et c'est ça qui nous rend médiocres. On n'est pas ouvert à l'appréciation. L'appréciation n'est pas toujours positive. Quelqu'un m'entend? Si tu es excellent, quand quelqu'un t'a dit qu'on ne fait pas comme ça, tu vas repartir à chaque fois vers la personne pour dire, viens voir, est-ce que c'est meilleur maintenant? Non, travaille encore. Tu vas repartir, reviens, je continue, jusqu'à ce qu'on te dise c'est excellent. Mais certains d'entre nous, si on t'a dit que c'était pas bien une fois, 2 fois, 3 fois, tu craques. Et tu peux pas devenir excellent comme cela. Amen. Tu ne peux pas devenir excellent comme cela. Je vous ai dit que l'échec n'est pas ce que nous pensons en réalité. L'échec, c'est pas ce qu'on pense. L'échec, c'est une manière de refaire autrement. Ou de faire autrement, pardon. Quand vous échouez quelque part, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. C'est une redirection. C'est-à-dire que est en train de vous dire, vous devez emprunter un autre chemin. Ou vous devez faire autrement. En réalité, l'échec n'est pas échec. Si on apprend à se rectifier. Est-ce que vous m'entendez? C'est très important. Et tout. Tu es là? Ça va? Tu dois devenir excellent. C'est important. Alléluia. Le dernier point, et je clôture avec. Une personne excellente évalue continuellement ses efforts et ses résultats. Une personne excellente évalue continuellement ses efforts et ses résultats. 1 Chronique 17, verset 1 à 2. Vous savez, dimanche dernier, on a dit que l'excellence d'aujourd'hui pourrait ne pas être l'excellence de demain. Si vous pensez être excellent aujourd'hui, demain peut vous prouver le contraire. C'est pour ça que l'évaluation est importante. Amen. 1 Chronique 17, verset 1 à 2. 1 Chronique chapitre 17, verset 1 à 2. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre. » David fut quoi? Établi dans quoi? Dans une maison. Dans sa maison. Est-ce qu'on suit la lecture, s'il vous plaît? Amen. 1 Chronique 17, verset 1 à 2. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Alléluia. Amen. L'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. David avait déjà fait beaucoup d'exploits. Dans son parcours, il avait déjà fait beaucoup d'exploits. Il avait tué Goliath. Il avait fait beaucoup de choses. Mais à un moment donné, il s'est assis. Il a évalué ses efforts. Il a évalué ses accomplissements. Il s'est dit, mais moi, je suis dans une belle maison. J'habite une maison de cèdre. Mais sauf que l'arche de l'Éternel n'a pas d'endroit. Alléluia. Amen. C'est ça l'évaluation. C'est vrai que j'ai tué Goliath. C'est vrai que j'ai accompli ci. J'ai conquis des villes. Mais à un moment donné, je dois m'asseoir. Où est-ce que je suis arrivé jusque-là? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce que je dois mieux faire? Et il s'est dit, avec tous ces accomplissements, l'arche de l'Éternel est toujours dehors. Et moi, je suis dans la maison. Non, ça doit être rectifié. Et il a dit, je vais construire une maison à Dieu. Et là, Dieu envoie Nathan pour lui dire, non, tu as une bonne intention, mais c'est pas toi qui vas me construire la maison, c'est ton fils. Mais ce que j'apprécie, c'est que David se soit assis pour évaluer ses efforts. Pour se dire que je suis dans la maison, mais la présence de Dieu est dehors. Alléluia. Et certains d'entre nous, on continue à se conforter dans les victoires du passé. Vous savez, parfois l'ennemi, ou la réussite, l'ennemi de la réussite d'aujourd'hui, c'est la réussite d'hier. Est-ce que vous m'entendez? Si tu as eu 19 au devoir de maths, et que tu passes toute ta nuit en pensant à ce 19, tu n'étudies plus, tu ne bosses plus, tu ne t'exerces plus. Le prochain devoir de maths, tu auras une bonne mesure. Un bon zéro, serré, secoué, qui déborde. Alléluia. Amen. L'ennemi de la réussite d'aujourd'hui, c'est la réussite d'hier. Certains d'entre nous, quand on a réussi quelque part, on s'emballe. On est dans les nuages. Satan est en train de travailler. Amen. À un moment donné, vous faites des exploits. Ou même vous ne faites pas des exploits, vous devez vous asseoir. Vous devez avoir des temps d'examen, des temps d'évaluation. Que j'ai couru jusque-là.
Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que moi-même j'attends de moi-même? Certains on n'a pas d'objectif. L'année est en train de s'écouler, non? Aucun objectif, aucune vision. Alléluia. Et c'est le bon moment d'évaluer. De s'auto-évaluer, je veux dire. Tu avais des objectifs cette année. Qu'est-ce que tu as déjà accompli? Qu'est-ce qui reste à accomplir? Amen. Une personne excellente ne court pas sans s'auto-évaluer. Quand tu accomplis quelque chose, le soir, tu rentres à la maison. Dans ce que j'ai accompli, c'était bien, tout le monde applaudissait. Mais qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je dois continuer à mieux faire? Je vous ai dit que l'excellence, ce n'est pas une destination. Ça dit qu'on n'est pas là, aujourd'hui je suis excellent et je suis excellent à vie. C'est un voyage. Parce que l'excellence d'aujourd'hui, l'excellence de demain, l'excellence d'aujourd'hui, pardon, ne sera pas l'excellence de demain. Je prie que vous soyez des personnes excellentes. Je prie que l'esprit d'excellence nous anime au nom de Jésus-Christ. Vos amens sont bizarres. Dieu veut une église excellente. Et je prie que cela commence par toi et par moi. Dans le nom puissant de Jésus.